Et nous sommes d'abord avec Vigdis Maurice Herrera, fondatrice de Globe Speaker, une plateforme, je le disais, avec une méthode basée sur le jeu. Bonjour Vigdis. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner. On vous a déjà reçu dans Smart Education. On vous connaît bien. S'amuser pour apprendre, Vigdis, ça paraît merveilleux. Mais dans les faits, comment on y arrive ? Alors, le jeu, ça va être un moteur, quelque chose qui va donner l'envie de continuer l'apprentissage, vu qu'on va vivre l'apprentissage, non pas comme une contrainte ou quelque chose comme un passage obligé, mais comme un moment qui va donner du plaisir et de la satisfaction à minima immédiate, vu qu'on y prend du plaisir, et puis de la satisfaction sur le long terme, vu qu'on apprend et qu'on retient quelque chose et qu'on emmagasine des connaissances. Donc le jeu, c'est un énorme facteur d'apprentissage. Donc je le disais, une plateforme d'apprentissage des langues, l'arabe, le chinois, le japonais, le russe. Pourquoi vous avez fait le choix de proposer un panel aussi large ? Alors, tout d'abord parce qu'il n'y a pas de bonne langue à apprendre. Il n'y a pas de bonne langue, de langue plus utile qu'une autre. Il y a la langue qu'on va utiliser et dont on va avoir besoin dans un contexte spécifique. On avait tendance pendant très longtemps à imposer l'anglais et puis le combo espagnol ou allemand, enfin surtout espagnol quand même. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur, aucunement. Par contre, avoir un panel de personnes avec des bagages linguistiques plus variés, plus larges, ça va permettre de différencier un petit peu les profils sur le marché du travail, ça va permettre de différencier les expériences. Moi, qui ai vécu en Chine, qui ai travaillé avec la Chine, qui travaille principalement sur le sujet du chinois, si j'avais fait de l'espagnol à l'école, c'était moins pertinent par rapport à mon parcours. Et mon parcours a été permis parce que j'ai appris cette langue. En fait, en faisant un choix linguistique peut-être moins classique, moins conventionnel et plus original, on va pouvoir s'ouvrir d'autres portes, avoir d'autres perspectives. Je vais prendre l'exemple d'un de mes clients qui est l'Institut Paul Bocuse. Donc, l'excellence culinaire française, ça veut dire qu'on va avoir des jeunes qui vont se former à partager notre culture et aussi à travers le monde, parce qu'ils vont se former au russe, au japonais, au chinois, à l'arabe. Et les perspectives professionnelles pour eux, elles sont extrêmement larges. La méthode est la même pour toutes ces langues ? Alors, la méthode va reposer sur le même pilier, le serious game, toujours, parce que ça, c'est le moteur de l'apprentissage. Mais ensuite, on va adapter non seulement le contenu, mais également les exercices et la démarche pédagogique en fonction de la langue, parce qu'on n'apprend pas toutes les langues de la même manière. Si je prends l'exemple de l'anglais, où il ne va pas y avoir, au même sens qu'on l'entend en français, d'accords de genre, de conjugaison, on ne va pas avoir en anglais de déclinaison, on va avoir une langue latine. Si je prends l'exemple du français, on va avoir des accords de genre, des accords de nombre, une conjugaison en grande quantité. Et si on va sur l'allemand, on va avoir des déclinaisons. En chinois, on ne va pas avoir d'alphabet, on ne va pas avoir d'accords de genre, d'accords de nombre, etc. Donc, toutes ces langues sont différentes. Les exercices sont différents. Voilà, et même l'approche, le parcours pédagogique, parce qu'on ne va pas commencer par les mêmes choses, vu que les difficultés à des instants donnés ne sont pas les mêmes. Donc on ne peut pas proposer quelque chose d'identique. Donc on ne peut pas répondre à cette question, combien de temps on met véritablement avant de parler, d'ancrer une langue étrangère ? C'est pas pareil pour l'anglais, pour le russe ou pour le chinois ? Tout à fait. Parler, c'est vague, parce que c'est aussi de quoi on a besoin dans un contexte donné. Mais nous, on va avoir des statistiques, par exemple, sur notre site par rapport à l'usage des gens et le temps passé par les gens sur la plateforme. Et il est vrai que pour des francophones, on va passer moins de temps à atteindre le niveau A1 en espagnol ou en anglais qu'en japonais, en russe ou en chinois. Mais parce que le gap, il est quand même un peu plus élevé et les exercices pour y arriver, il va y en avoir plus. Mais la particularité de notre méthode, c'est qu'on s'adapte à l'apprenant. Et donc, on ne peut pas dire il y a tant de temps pour atteindre le niveau A1. Ça va être une moyenne entre nos utilisateurs. Vous parliez du milieu professionnel, c'est vrai que c'est intéressant. Aujourd'hui, vous vous adressez à qui ? Vous vous adressez aux élèves, vous vous adressez aux étudiants, vous parlez de l'Institut Bocuse, vous vous adressez aussi aux salariés ? Alors, on s'adresse à toutes les personnes qui veulent apprendre des langues. On va avoir des clients particuliers, mais on va aussi avoir des écoles, primaires, collèges, lycées. On va avoir des établissements universitaires, enseignement supérieur. On va avoir des organismes de formation professionnelle. On va avoir des entreprises. Toutes ces personnes-là, toutes ces institutions-là qui vont avoir besoin, à un moment donné, de mettre les langues au cœur de leur stratégie.
Ça concerne à peu près tout le monde. Vigdis Maurice Herrera, c'est sous forme d'abonnement. Comment ça marche, Globe Speaker? Alors, tout dépend du profil de la clientèle. Les particuliers, ça va se présenter sous forme d'abonnement. Par contre, pour les comptes professionnels, B2B, B2Edu, on va être sous de la licence accréditée à des usagers finaux par le commanditaire unique. Merci d'être venu nous présenter Globe Speaker. J'ai une dernière question que j'ai posée cette année à tous mes invités. Quel est selon vous le modèle éducatif idéal? Vous pouvez répondre comme vous voulez. Le modèle éducatif idéal, vous savez que j'étais enseignante dans l'éducation nationale avant de... Je l'ai précisé, avant de lancer l'entreprise. Je pense que c'est un modèle qui laisse une plus grande place à l'élève en étant notamment moins nombreux dans les classes et en ayant plus de moyens pour faire travailler les élèves et pouvoir varier les modalités pédagogiques. On parle du numérique, mais c'est pas une fin en soi. Plus on varie les modalités d'apprentissage et plus on est en petits groupes et plus on peut faire des choses merveilleuses. Et ça, c'est à mon sens le modèle éducatif idéal, mais on n'en est pas encore là. Merci Vigdis Maurice Herrera d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la fondatrice de Globe Speaker. Merci d'avoir été avec nous. On accueille tout de suite notre deuxième invité.